Vous réagissez évidemment à la fermeture de C8. Vous savez que ce soir à minuit, un écran noir apparaîtra sur le canal 8 de la TNT. Vous réagissez au 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. On débriefe aussi la dernière émission sur C8 de Cyril Hanouna hier, qui a été un triomphe d'audience avec 4 millions de téléspectateurs à la fin de son émission, plus de 3 millions et demi en moyenne, que ce soit TPMP ou le Prime. Ensuite, C8 a même été première chaîne nationale pendant Touche pas à mon poste, donc devant TF1, France 2. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire autant de personnes, de Français qui ont dit non à la fermeture de C8. Et je vous rappelle que Cyril sera non seulement de retour évidemment dès lundi sur Europe 1. Dès lundi, vous retrouvez Cyril à ce micro, mais vous le retrouvez aussi pour Touche pas à mon poste sur Dailymotion, sur YouTube, sur Free, Canal 31, sur SFR, Canal 29, sur Orange, Canal 80, sur Bouygues, Canal 64, Canal+, Canal 29, Canal+ Afrique, Canal 40, Canal+ Antilles, Canal 80, Canal+ Océan Indien, Canal 34 et Canal+ Nouvelle-Calédonie et Australie, Canal 31. Donc tout ça pour vous dire que l'Arcom n'a rien gagné, ils n'ont pas fait taire Cyril Hanouna, on le savait, son avenir est tout tracé, au-delà de Touche pas à mon poste aussi, mais ils ont mis sur le carreau 400 salariés, 400 collaborateurs qui œuvraient dans l'ombre pour C8 et qui faisaient d'une grande réussite la première chaîne de la TNT. Tout comme, par contre, ils ont mis aussi sur le carreau les présentateurs qui avaient des émissions qui fonctionnaient, autres que Touche pas à mon poste. Et comme l'a dit Cyril hier, qui s'est excusé d'ailleurs même auprès de ses présentateurs, ils sont les victimes collatérales d'une chasse à l'homme, d'une chasse même à 2 hommes, Vincent Bolloré et Cyril Hanouna. Je vais vous faire écouter Gérald Brice-Viret, qui était au micro d'Europe 1 ce matin, directeur général de Canal+ France, Gérald Brice-Viret, et écoutez ce qu'il dit sur l'Arcom. Comme l'Arcom s'est transformé d'un gendarme de l'audiovisuel en bourreau de l'audiovisuel. L'arrêt d'une chaîne comme C8 qui le méritait pas. Et 2 chaînes de la TNT qui se sont battues il y a 20 ans pour que la TNT existe. Moi, j'étais à Énergie 12 avec Jean-Paul Baudecroux. Il y avait avec nous Vincent Bolloré et Philippe Labro pour Direct 8. On s'est battus ensemble pour que la TNT existe et qu'il y ait une véritable diversité pour le paysage audiovisuel français, avec le président Baudis à l'époque du CSA, avec des nouveaux entrants. Et ça fait 20 ans que la TNT existe et ça fait 20 ans que la TNT est un succès. Et bien 2 chaînes qui se sont battues et qui ont tout fait pour que la TNT existe, et bien disparaissent en même temps. Et je trouve ça complètement fou, et je trouve que on dit le gendarme de l'audiovisuel, ça veut dire ce que ça veut dire, mais là, le gendarme de l'audiovisuel s'est transformé en bourreau de l'audiovisuel, et c'est la première fois dans notre pays. C'est vrai, Jules Torres, ce que dit Gérald Brice-Viret, directeur général de Canal+, les 2 chaînes qui ont cru à la TNT, qui ont fait vivre la TNT, qui ont fait les belles heures de la TNT, sont les 2 chaînes qui vont disparaître ce soir. Non, mais Gérald Brice-Viret a tout dit, c'est-à-dire que les personnes qui sont aujourd'hui sanctionnées, eh bien, c'est celles qui ont misé en premier sur la TNT. Ce sont les 2 chaînes qui ont donné, qui ont mis leur énergie, qui ont puisé dans toute leur force, eh bien, pour faire de la TNT une réussite. Et on le voit dans les audiences, que ce soit Énergie 12 ou C8, ces dernières années, c'est des cartons d'audience, et pas seulement l'émission de Cyril Hanouna. Il y a beaucoup d'émissions sur C8 et sur Énergie 12 qui ont fonctionné. Donc cette sanction-là, contre Vincent Bolloré, mais à la fois aussi contre Philippe Labro. Moi, j'ai revu des archives du lancement de Direct 8 avec Vincent Bolloré et Philippe Labro. Et bien voilà, ils ont mis toute leur énergie, tout leur agenda finalement à la réussite de la TNT. Et quand Gérald Brice-Viret raconte lui qu'il était à Énergie 12, eh bien on a compris que ceux qui sont sanctionnés aujourd'hui, eh bien ce sont ceux qui ont mis toute leur énergie dans la construction de la TNT. Ce sont ceux qui, à la base, étaient ceux qui croyaient en la TNT. Et il a raison, Gérald Brice, de dire que les gendarmes de l'audiovisuel, eh bien aujourd'hui, ce sont les bourreaux. Et les bourreaux contre qui? Contre ceux qui ont cru en la TNT. Alors on est avec Yves-Marie, 46 ans, qui habite à Pau. Et vous nous dites, Yves-Marie, j'habite à Pau. Olivier d'Artigol a parlé de moi en début d'émission. Je suis tout seul et malade. Cyril m'a sauvé la vie. Yves-Marie. Oui. Bonjour déjà, pardon. Bonjour Yves-Marie, merci d'être avec nous. Et oui, exact. Il m'a sauvé littéralement la vie en 2013. Alors, il a fait des choses à l'antenne pour moi, 1 an de course et compagnie, mais il a aussi payé hors antenne mes loyers qui étaient impayés. Il a fait énormément à ma survie. Et je le dis honnêtement, s'il n'avait pas été là en 2013, je ne serais pas avec vous aujourd'hui. Il y a quelques semaines, il a encore
financer un achat pour mon domicile. Donc voilà. On aime ou on n'aime pas, mais moi je ne critique pas la main qui m'a tendu et qui m'a nourri. Voilà, je suis très content aussi de retrouver l'émission. C'est en demi-teinte parce que il y a eu quand même pas mal de casses collatérales. Mais voilà, Cyril, je lui dois énormément. Donc au-delà de ma maladie, c'est un accompagnement, un médicament aussi un peu indirectement. C'est 2 heures avec votre émission maintenant de bien-être. Donc voilà, c'est très très important. Il est fondamental. Il fait partie de la famille. Je sais que ça peut un peu. Je suis très ému. Je suis désolé. Non, mais on comprend votre émotion, Yves-Marie. C'est un peu voilà. Et après, il y a des rencontres aussi. Il m'a permis de rencontrer Olivier, parce que je le dis à Jean-Michel Apathy, on s'est rencontrés. Hein. S'il n'enquête pas, je le connais un peu. Et donc voilà. Mais ouais, c'est important. Il est très très important. Je voyais la fin de l'émission, c'était une angoisse arrivée. Donc là, on a un sursis. Puis maintenant, ils ont voulu le faire taire. On va le voir 2 fois plus. Donc ça me fait rire indirectement. Les tweets scandaleux de la gauche ce matin sur Twitter. Le réveil pour eux a dû être difficile. Et rien que ça me redonne le sourire. Hein. Ils ont vu les audiences d'hier, ils ont vu ce que les Français ont regardé hier. Ils voient aussi les témoignages qu'on peut avoir sur Europe 1 de tous ces Français scandalisés par la fermeture de C8. Yves-Marie, et aujourd'hui, les gens dont vous parlez veulent censurer. Il y a Fabien Lecave hier qui parlait des invisibles, d'une partie des gens qui étaient invisibles. On en fait partie. Oui. Et il a mis un gros coup de projecteur. La partie où il faisait parler des personnes handicapées, elle est forcément très touchante, mais où on voit ça nulle part. On n'a jamais vu ça ailleurs. Jamais une parole des personnes handicapées. Tous les vendredis, cette mise en image qui est hyper importante, hein, parce qu'en général, on est plutôt isolé voilà. Donc c'est une bonne chose qu'on l'ait encore quelques temps. Et puis l'Arcom, à vouloir le censurer, ils l'ont mis un peu plus en lumière. Je jubile intérieurement parlant, vous ne pouvez pas savoir. Oui, mais j'imagine Yves-Marie. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, et c'est vrai que vous mettez des vidéos parfois sur les réseaux sociaux où vous remerciez Cyril Hanouna parce que il vous a offert un canapé lit, si je ne dis pas de bêtises, Yves-Marie. Oui, exact. Et un an de course en 2013. Et un an de course en 2013. Un voyage à l'île Maurice, un canapé lit et un an de course en 2013. Oui, et puis un autre canapé aussi. Il a meublé chez moi quasiment. Hein? Eh bien, merci. Merci Yves-Marie de votre témoignage. Merci beaucoup. Ça nous touche que vous ayez fait le geste de nous appeler. Merci beaucoup. Très belle journée à vous. Et puis, à bientôt. Ciao. À bientôt Yves-Marie. On est avec Stéphane de Toulon. Vous dites, Stéphane, selon moi, les meilleurs moments, c'était la séquence avec les personnes en situation de handicap hier dans Touche pas à mon poste. Bien le bonjour Gauthier, ainsi bonjour qu'à toute votre Stéphane. équipe. Je suis flatté de vous parler et je soutiens toute l'équipe que je vois sur mon écran de tablette, et je précise que sur mon écran de télé, depuis hier matin, j'ai C8 qui sera allumé jusqu'à ce soir minuit, histoire que ce soit pris en compte dans les audiences. Je suis aide-soignant et je dois dire que j'ai été vraiment particulièrement touché par tous les passages qui ont fait allusion à cette belle diversité qu'on a vue au travers du handicap ou au travers du petit garçon aussi, sur lequel Cyril a eu un crush. Je salue le monsieur qui a témoigné à l'antenne avant moi. Ça fait partie des moments auxquels qu'on ne pourra jamais voir sur aucune autre chaîne de télé, y compris par nos amis démocrates du service public. Vous avez raison. Et justement, on le disait, Cyril a donné la parole à ceux qu'on ne voyait pas, les gilets jaunes, les agriculteurs. Il les a mis en avant comme personne. Il a fait gagner, on l'entendait à l'instant, des voyages, des maisons même. Et c'est vrai que certains ne veulent retenir que les 5 séquences polémiques. Ils ne retiennent pas les milliers d'heures d'antenne qui se sont formidablement bien passées, où on a mis des gens en avant. Vous faites bien de le souligner, Gauthier. Je souhaite également savoir si ce que M. Jules Torres a pu entendre en allant déjeuner, j'espère que ça pourra vous servir au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme ou ailleurs, parce que ne vous laissez pas faire, soyez fiers de ce que vous faites, toutes et tous, que je vois aussi bien sur CNews que sur Europe 1, et continuez, vous nous tenez vraiment chaud au cœur.
Jules. Non, mais c'est vrai qu'il va y avoir un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais on sait très bien que tous ces gens-là sont motivés, véhiculés par une idéologie qui est celle aujourd'hui, malheureusement, de l'anti-liberté d'expression, et qu'un certain nombre de nos élites, se font, le défenseur de cette idéologie-là. Quand je vois la présidente de Radio France, Sybille Veil, il y a maintenant 2 semaines, qui nous dit que la liberté d'expression est bien chez le cheval de Troie du néo-impérialisme américain, on voit bien qu'il y a eu un basculement, qu'aujourd'hui, la liberté d'expression, elle est défendue que par une partie de ceux qui veulent avoir voix au chapitre, qui veulent aller dans des émissions, et au contraire, on a une élite qui veut empêcher ces gens-là de parler, parce que soit ils défendent des idées que le système, que les élites considèrent comme indicibles, mais voilà, je ne sais pas si les révélations qu'on a fait la semaine dernière iront jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Nous, ce qu'on peut constater, c'est que pour l'instant, l'Arcom n'a pas porté plainte pour diffamation. Autrement dit, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu gênés par ces informations-là. On est en train, nous, d'essayer d'identifier les 3 personnes de l'Arcom, et on sait très bien que c'était des personnes de l'Arcom. Ça va arriver, il faut être patient, c'est un travail minutieux qui demande un peu de temps, mais en tout cas, on fera tout ce qu'on peut pour montrer que cette décision de l'Arcom, on le sait aujourd'hui, mais elle était arbitraire, elle était politique, et sur toute la ligne, quand on regarde à l'arrivée, ils ont eu tort sur les audiences, et ils ont eu tort sur Cyril Hanouna, et ils ont eu tort sur ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Stéphane de Toulon. Merci beaucoup. J'avais un dernier truc. Allez-y. Je ne salue pas du tout ces gens qui n'ont été désignés et ni élus par personne. Je n'ai même pas besoin de nommer l'organisme. Et on aura à partir de ce soir un écran noir pour nos nuits blanches, et je ne les remercie pas. Eh bien, merci Stéphane. Merci. Moi, je vous remercie, vous, de ce que vous nous avez dit, Stéphane. Tiens, une question à vous, tous les chroniqueurs, et puis aussi aux auditeurs. Quel a été votre moment préféré dans le TPMP d'hier soir? Alors, Fabien Lecoeuf, j'imagine que c'est quand vous avez été suspendu à 8 mètres du sol. Oui. Non, c'était pas mon moment préféré. C'est un moment vécu, ça. Ça, c'est un moment vécu, et c'était quelque chose. Parce qu'à 8 mètres du sol, il fait frais, déjà. Vous aviez froid où? Partout. et surtout, je descendais par. Oui, ils vous ont pas ménagé. Par petite séquence. Moi, j'avais mal pour vous. D'1 mètre. Il faisait pas trop froid? Très. Mais il vient de dire qu'il avait froid. Très froid. Elle dort déjà. Comme d'Artigol. Comme ton chien, là. Voilà. D'ailleurs, il y avait des bruits tout à l'heure dans le studio. Ça m'a un peu embêté. Oui, c'est vrai. Tu dormais. Pourquoi tu parles? J'ai cru que Sarah avait quelques problèmes. Il aboie? Non, c'est pas lui. Le chien c'est la régie. C'est la régie. Non, le chien aboie. Non, c'est la régie. Mais calmez votre chien. C'est la régie. Il est mort. Donc, au début, j'ai cru que c'était Sarah qui avait quelques petits problèmes. Mais non, en fait, c'était le chien qui ronflait. Mais c'était agréable comme toi, tu peux parler. Vous faites que dormir pendant les émissions, je vais vous dire, et vous êtes payé pendant que vous dormez. On a enregistré Olivier d'Artigol en train de dormir. Olivier Gauthier. Ah oui. Bon, vous avez coupé la chic à Fabien Lecoeuvre. Bon, j'ai l'habitude, vous inquiétez pas. Votre moment préféré. Mon moment préféré, c'est quand j'étais là. Non, c'est quand il y a eu tous ces témoignages de personnes. Non, mais le boulard de Sarah c'est le tweet de Nabila. Non, mais ce qu'on appelle les oubliés, les invisibles, c'est-à-dire tous ces gens qui avaient reçu des cadeaux pendant 12 ans de Cyril Hanouna, qui sont restés dans l'anonymat pendant très longtemps et qui hier soir était sur le plateau à pleurer avec Cyril. On a passé du rire aux larmes, c'est-à-dire que la joie d'avoir reçu une maison, une voiture, un abonnement pour faire ses courses gratuitement pendant 1 an dans un hypermarché, aussi bien du ski à vie, des séjours de ski à vie. Enfin, il y a eu toutes sortes de personnalités. Je rappelle encore plus, pour 6 millions de cadeaux offerts par Cyril Hanouna et sa production, c'est pas n'importe quoi. Oui, et je trouve qu'il y avait des larmes, mais moi, ça m'a tiré les larmes aux yeux pour la première fois dans la soirée, parce que j'ai trouvé ces gens d'une telle sincérité, avec un cœur. Ils venaient lui dire merci, ils lui avaient fait des lettres, les enfants, parce qu'ils ont pu grandir avec des études du coup, parce qu'il n'y avait pas le loyer à payer, parce qu'il n'y avait pas les courses à faire, parce que tout ça, on sentait le bonheur, mais on se l'est pris en pleine figure, ce bonheur qu'a distribué Cyril Hanouna. Alors Véronique, vous nous appelez du Finistère et votre moment préféré, c'était le début avec Cyril Hanouna sur sa moto, c'est ça? Oui, enfin, bonjour à tous. Bonjour Véronique. Bonjour. Surtout, pas la moto, non pas spécialement la moto, mais la musique. La musique. Johnny, parce qu'en fait, Johnny, c'est fait exprès, mais Johnny en 84 s'était battu, avait participé pour les radios libres sur Énergie. En décembre 84, ouais.
Exactement. Sur scène, au Zénith, il avait d'ailleurs chanté Ne tue pas la liberté pour ça, pour Énergie. Et en fait, ça a été, bon voilà, je trouvais que c'était très très à propos. Et en plus, qui plus est, on s'attendait à avoir de la tristesse, on a vu de la fête. Cette chanson, il arrive sur Johnny et tout le monde était debout, tout le monde chantait parce que tout le monde connaît. Et tout le monde, voilà, et c'est la fête. C'est la fête. Et ça fait du bien. On s'attendait un peu à de la grosse tristesse. Alors, il y en a eu, évidemment, dans les. Non, mais à la fin, vous savez que Cyril, c'est toujours la fête qui triomphe. Hein. Voilà, et c'est pour ça que ça donnait cette revanche, de dire ce pied de nez aux chanteurs. On dit, ben voilà, vous voulez qu'on pleure, aujourd'hui, on fait la fête, on rigole, et voilà, et c'est ça, TPMP. Merci beaucoup, donc, merci. Merci, Véronique. Ben, je vous en prie, non mais ça résumait bien, effectivement ça résumait bien l'esprit de TPMP. Merci beaucoup Véronique, vous nous appeliez du Finistère. Sarah, quel a été votre moment préféré, hormis le moment où vous avez été sur l'antenne? Parce que je sais que vous avez tendance à ramener tout à vous. Donc, oui, bah comme vous. Hein. Oh, moi jamais. Oh là, non, ça lui ressemble pas. C'est pas le style de la quelqu'un de très humble, Gauthier Lebret. Je sens beaucoup d'ironie. C'est le moment où vous avez fait un selfie avec Nabila, votre moment préféré? Non, pas du tout, mais j'aimerais revenir sur l'authenticité, la générosité de Cyril, parce qu'on parle souvent de communication. Vous avez des gens, quand il y a une difficulté, ils invitent des personnes pour faire de la com. Là, on parle de ce que Cyril a fait à l'antenne, et je découvre ce qu'il a fait hors antenne, qu'il n'avait jamais mis en avant. Ça veut dire qu'il a payé le loyer de personnes sans en faire la publicité, sans communiquer sur ce sujet, alors que sur le service public ou ailleurs, ils reçoivent les gens, ils entendent les problèmes, mais ils ne proposent pas de solutions. Alors Cyril, il ne peut pas proposer des solutions pour tous les Français, mais quand il a quelqu'un en face de lui, il propose une solution concrète, et il fait preuve d'une grande générosité. Et votre moment préféré? Quand j'étais là. Oh, non mais c'est incroyable quand même. Non mais Olivier d'Artigol. Non mais c'est pas incroyable. En fait, Sarah Salman a une soirée difficile. Ah bon, pourquoi? Puisque attends, qu'est-ce que tu vas dire? Non. Vous pourrez répondre, Sarah. Il y avait sur ce plateau des célébrités, des vedettes, Fabien Lecoeuvre en étant une, et il y avait Nabila, qui est bien évidemment une vedette médiatique très identifiée. Non mais allô quoi. Et donc, elle a fait une belle émission d'ailleurs. Oui, très derrière cette image de Allô, elle est brillante. Elle a une lecture du plateau et de notre histoire. Et de la dynamique d'une émission que d'autres personnes n'ont pas toujours. Et donc, il y avait donc une célébrité sur ce plateau. Et faites attention à ce que vous allez dire parce que je peux sortir un dossier. J'ai appris via les réseaux sociaux que Sarah Salman, ici présente, était allée demander, je n'ai pas dit quémander, une photo avec donc cette célébrité. Bah vous demandez des photos avec moi, alors je vais voilà dit pas que donc cette célébrité Nabila a réagi après coup. Sarah, je veux avoir un débriefing de cette situation avec vous, parce que je trouve que c'était quand même une situation difficile. Est-ce qu'on peut me retrouver, s'il vous plaît, Gauthier? Ça termine mal votre histoire. Je l'ai ici. Attendez, il rallume son téléphone. Voilà. Il arrive sur ce transistor. Et donc, Nabila, après coup, tweet ce message. Cette personne parlant de vous, Sarah, ça demande donc derrière une explication. Est venue dans ma loge pour me demander une photo. On voit donc la photo qui est parfaitement réussie. Nabila est magnifique. Demander une photo par gentillesse. J'ai évidemment accepté. Je ne la connais en aucun cas. Bah, moi, je croyais que son métier, c'était d'être sur les réseaux sociaux. Donc peut-être qu'elle n'y est pas et qu'elle ne me connaît pas. C'est tout à fait possible. Je pose la question. Est-ce qu'il y a un contentieux? Alors, j'ai lu ce qu'avait le blog de Jean-Marc Morandini qui met que c'est le conflit israélo-palestinien, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est ça? Je ne vais pas rentrer là-dedans et voilà, je ne dirai rien. En tout cas, vous avez plombé l'ambiance, Olivier. Moi, j'étais sur le plateau, j'étais face à Nabila pratiquement pendant 3 heures. Oui. Et je dois dire qu'elle est vive, elle a des réactions exceptionnelles, c'est-à-dire qu'elle a le mot juste pour que Cyril rebondisse avec un effet, avec une circonstance et avec humour. C'est-à-dire que quand on lui dit maintenant, est-ce que vous vouliez partir en bus? À un moment, Cyril propose à Nabila de prendre le bus avec tous les chroniqueurs. Elle dit oui, mais c'est un bus de luxe. Enfin, c'est connaître la marque du bus presque. Mais tout ça, c'était très très intelligemment dit, parce que pour faire justement une émission un show. Et je trouve qu'elle rentre dans le show. Je trouve sa plus grande qualité, c'est de rentrer dans le show de l'émission
dont elle est invitée. Mais je pense qu'on peut le dire, c'est une des seules influenceuses qui est sortie de cette image. Complètement. Elle est intelligente. C'est une des seules. Alors je veux qu'on écoute plusieurs extraits de l'émission d'hier, parce que il y a plusieurs personnes qui sont venues sur le plateau pour saluer Cyril et les téléspectateurs de C8, dont Jean-Luc Reichmann, présentateur sur TF1 évidemment, des 12 coups de midi, et c'était super ce qu'a dit Jean-Luc Reichmann à Cyril. Un mot parce que franchement je pense que tu seras le seul animateur de TF1 à venir me voir ce soir. Ben écoute, je sais pas. Je tenais juste à être là par amitié pour vous, tout simplement. Bravo. Et pour toutes les personnes intermittents du spectacle, les CDI, tous ces techniciens qui sont là. C'était juste par solidarité. Après, voilà. Aujourd'hui, je suis très fier de toi, parce que quand on entend Michel Sardou, quand on voit des belles personnes qui suivent tes combats, et quand je vois en plus comment vous êtes amusés pendant toutes ces années, voilà, c'est ça qu'il faut retrouver, quoi, cette belle énergie-là, parce que là, il y a un down, et puis après, je suis sûr que tu vas remonter, tu es un lynx. Merci, mon Jean-Luc. Bon, Jules Torres, quel était votre moment préféré, vous, hier ? Bon, évidemment, moi, c'était un moment plus politique. C'est quand le divertissement s'est mêlé au verbe et à la politique. C'est le moment où Philippe de Villiers est arrivé sur le plateau. Et là, c'était vraiment... je trouve que Philippe de Villiers a eu des mots, je vais vous les réciter. Au téléphone, c'était un téléphone. Oui, c'était au téléphone. Oui, Cyril, vous incarnez la liberté. Cette mise à mort est insupportable. L'imitation est belle. Ce soir, je pleure avec vous. Et bon, je sais que demain sur Europe 1, ce sera Gauthier Lebray qui va animer. Mais sachez que vous aurez tout mon soutien. Parce que moi, je suis un Vendéen. J'étais au Luc-sur-Boulogne en 93 avec Solzhenitsyn. Et je dois vous dire que j'aime ceux qui se battent contre les censeurs, contre les révisionnistes et les nouveaux censeurs de l'histoire. Et je vous soutiendrai jusqu'au bout. C'est vous qui avez téléphoné hier soir ? Attendez, c'est pas mal. Alors, franchement, je le dis à nos amis de l'ARCOM, ne décomptez pas le temps de parole de Jules Torres. C'était pas Philippe de Villiers, c'était pas d'hiver droite. Fais ce que je peux. Bravo Jules, bravo. Excellent, franchement, très très fort. On est avec Alexandre, 49 ans, qui nous appelle d'Île-de-France. Vous avez regardé le Prime, Alexandre, et vous avez été très ému, il me semble. Oui, bien sûr, Gauthier. Bonjour à vous. Bonjour Alexandre. Bonjour. Je voulais souligner ce qu'a dit M. D'Artigol. Il a absolument raison par rapport à la loi handicap. C'est vrai que on a parlé pendant les JO. Alors, je vais passer sur la cérémonie mielleuse de Daphné Burki et tout le reste, mais quand même les stations de métro à Paris à l'époque des JO, c'était quand même 9% d'entre elles seulement qui étaient accessibles aux handicapés. Donc, on a fait une vitrine des JO, mais bon, et c'est ça que j'ai aimé hier, en fait, ça a été de rendre visible l'invisible. C'est vrai que c'était très très émouvant. Et il y a eu plusieurs points pendant l'émission. Si vous pouvez me laisser le temps, en fait, de les dire. Oui, vous avez une minute, Jean-Philippe. Une minute. Une minute, Alexandre, avant la pub. Alors, Cyril, à un moment, évoquait justement toutes les personnalités politiques qu'il avait soutenues. Il n'y en a pas eu beaucoup à gauche. Donc, c'est vrai que quand je repense les face à Baba qu'il y a eu avec toute l'équipe de Mélenchon, les Garrido, les Corbière, il y avait quand même le portrait de Lénine chez eux. Donc, c'était quand même 100 millions de morts sur le communisme. Monsieur D'Artigol va sûrement bondir de sa chaise, mais bon, c'est un fait. Et alors là, par contre, on les entend pas, et pourtant la LFI les a pulvérisés, Cyril, lors de la commission d'enquête, avec les David Guiraud, qui pourtant étaient à l'époque chroniqueurs. Donc c'est après le manque de réaction en fait de certains politiques. Et alors l'autre point de vue, alors vous avez raison. Mais ça se tait, mais vous savez que non seulement ça ne réagit pas, mais en fait, si ça réagit, ça demande la censure. Ce dont vous parlez, ça demande la censure. Ils demandent la fermeture de C8 et ils demandent même aussi maintenant celle de CNews, vous savez. Mais c'est la pub, Alexandre, c'est la pub. Je suis obligé de marquer un petit temps d'arrêt. Mais ne vous inquiétez pas, on vous reprend juste après si vous avez d'autres choses à nous dire. Évidemment, vous réagissez au 01 80 20 39 21 sur Europe 1. C'est On marche sur la tête et on parle évidemment de la fermeture scandaleuse de C8 ce soir à minuit.